Bienvenue à tous pour l'enseignement de ce soir. J'ai fait des remplacements pour le frère Emmanuel qui est empêché de l'autre côté de la ville. Il avait un rendez-vous chez son garagiste. Donc, peut-être qu'il va arriver. Bon, il m'a confié la responsabilité de les remplacer. Alors, ce que j'aimerais demander à tous, y compris à nos frères qui sont en ligne, y compris vous qui êtes là déjà en salle, en potentiel. Donc, cherchez votre Bible et nous allons vraiment nous concentrer sur les Écritures parce que c'est un sujet d'actualité, un sujet sensible. Ça demande vraiment notre attention pour que nous puissions saisir le message que nous allons partager ce soir, toujours en nous appuyant dans les Écritures. Bon, le respect du nom de l'Éternel. Le respect du nom de l'Éternel. Bon, pourquoi les noms? Parce qu'il est tellement grand, tellement majesté, tellement éloigné de nous. Il est le Créateur, il est tout ce que nous pouvons savoir grâce aux Écritures. Alors, depuis la création, je pense que c'était le cas aussi pour Adam et Ève. Ils étaient flattés par la présence du grand Dieu, mais en même temps, ils étaient intimidés par sa grandeur, par sa puissance, et surtout par son être suprême. Alors, même à travers la loi de Moïse, vous allez entendre le respect du nom de Dieu. Mais nous sommes tous au courant que derrière, il s'agit du respect de l'Éternel. Alors, parce que nous sommes tellement petits, nous ne pouvons pas nous mettre à son rang. Commençons d'abord, ne fût-ce qu'à avoir du respect pour son nom. Peut-être que ça peut nous amener à avoir du respect pour lui, ce qui serait le comble, justement, de notre étude de ce soir. Alors, nous allons justement rester sur le respect du nom de l'Éternel Dieu, le Créateur, l'être suprême. Alors, nous n'allons pas remonter vraiment à la création parce que nous n'avons pas assez de textes pour appuyer, parce que nous voyons dans le jardin d'Éden déjà, ça commence par un clash, parce que Dieu a voulu que l'être créé soit libre, de l'aimer, de le servir, de se soumettre à lui. Mais à partir de l'alliance faite avec Moïse à Mont Sinaï, nous avons des textes. Alors c'est pour cela, dans l'ancienne alliance, le respect des noms de Dieu voulait dire qu'il fallait reconnaître l'Éternel Dieu dans sa sainteté. Son nom était saint, saint, saint déjà. Alors, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple juif. Oui, il fallait vénérer Dieu, il fallait l'adorer, mais pour respecter le nom de l'Éternel, il fallait éviter de citer, d'utiliser. Et vous allez voir, ce n'est même pas utiliser son nom de manière irréfléchie. Non, non, non. Ça, c'est pour nous. Mais, vous allez voir, il ne fallait même pas mentionner. Vous allez les remarquer tout à l'heure. Mais ici, c'est une définition générale. Il faut reconnaître dans nos pensées, dans nos paroles, dans notre intelligence, que l'Éternel est le Très-Haut, il est le seul. Il n'y en a pas un autre en dehors de lui. Il est le seul qui mérite l'honneur, la gloire. Au fait, c'est comme ça que Jésus est venu nous montrer le Père. Il est digne d'être adoré, ainsi de suite. Alors, le premier texte qu'on va lire d'abord sur cette définition générale, c'est le psaume 113. On va le lire au complet. Donc, prenez ces textes-là. Nous allons lire le psaume 113 au complet. Je demande à un frère ou une sœur qui a trouvé juste de lire pour que nous puissions écouter de manière solennelle un peu comment est-ce que l'Éternel, à travers les prophètes,
déjà réclame ce respect que nous voulons voir dans cet enseignement. Psaume 113. La prière de l'Éternel, louez les noms de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni, maintenant et à jamais. Lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit béni. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Et la poussière, il retire le pose, signé, il révèle le vivant. Pour les faire asseoir avec les hommes, avec les dents de son cœur. Il donne une maison à celle qui est stérile. L'enfer, une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Voilà. Amen. Donc, que le nom de l'Éternel soit béni éternellement. Mais, justement, en prononçant ces paroles, au fait, nous sommes en train de dire que l'Éternel soit béni éternellement. Donc, que les termes, que le nom de l'Éternel soit béni, concerne vraiment l'Éternel, notre Dieu, notre Créateur, qui revendique le respect du coucher du soleil au lever et tout le temps que son nom soit béni. C'est tout ce qu'il veut. Donc, que le nom de l'Éternel soit béni, soit loué, soit célébré. Bon, dans la loi de Moïse, et même au temps des patriarches, mais dans cette alliance que l'Éternel a conclue avec le peuple hébreu, par le canal de Moïse, le peuple avait un tétragramme. Ce n'est pas les noms, c'est quelque chose pour ne pas citer les noms. Parce que citer le nom de Dieu, c'était sacré pour les autres. C'était leur façon de respecter les noms de Dieu. Donc, même avec ces 4 lettres qu'on a prononcées finalement Yahweh, le peuple juif ne pouvait pas jouer à prononçant ces mots-là, qui n'étaient pas les noms. On a choisi cet tétragramme comme ça pour ne pas citer les vrais noms de l'Éternel dans l'Ancienne Alliance. Par exemple, le peuple juif ne chassait pas les démons par cet tétragramme. Il n'utilisait pas ces noms-là pour faire quelque chose dans le monde spirituel. Peut-être pour adorer, il pouvait dire Yahweh pour s'adresser à Dieu, mais même là encore, c'était vraiment strict au cas où on les citait de manière abusive, il y avait des conséquences. Mais direct. Dieu réagissait. Dieu défendait son nom. Alors, voici quelques exemples pratiques dans la loi pour respecter le nom de l'Éternel Dieu, qui montrait le respect du nom de l'Éternel Dieu dans l'Ancienne Alliance. Donc, il ne fallait pas prononcer cet tétragramme, ces noms divins, en entier. C'est-à-dire, les prononcer en entier était un manque de respect. Ça, c'est dans la loi. Il ne faut pas amener ça aujourd'hui, comme certains maintenant ont l'habitude de faire. Parce que nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Donc, dans la loi, le respect s'est manifesté par ne pas prononcer les noms divins en entier. Donc, c'est pour cela qu'il fallait utiliser des substituts. Les substituts, c'est le Seigneur, l'Éternel, le Très-Haut. Ce sont des substituts. Et nous, aujourd'hui aussi, lorsque nous prions, nous utilisons des substituts. Quelqu'un va se lever ici pour dire, est-ce que vous dites Éternel, que ton nom soit, est-ce qu'Éternel, c'est le nom de Dieu? Nous utilisons aussi des substituts aujourd'hui.
Parce que nous trouvons ces substituts dans les Écritures. Au nom de quoi tu peux nous défendre de ne pas utiliser les substituts? Parce qu'ils sont dans les Écritures, depuis l'Ancienne Alliance. Donc, il fallait ne pas écrire les noms divins en entier, mais il fallait utiliser des abréviations. D'ailleurs, comme Dieu traduit en français, bien sûr, c'est aussi une abréviation. Dieu ne s'appelle pas Dieu, au fait. C'est une traduction spécifique. Alors, Yahweh, c'est un exemple de, on a abrégé le nom de Dieu, on peut l'utiliser. Alors, les Juifs l'utilisaient. Bon, il fallait ne pas jurer faussement au nom de Dieu. Bon, bien sûr, ici, quelqu'un dira, ah, tu es en train de dire sous la loi. Cela veut dire qu'aujourd'hui, comme nous ne sommes pas sous la loi, on peut jurer faussement au nom de Dieu. Parce que le mot faussement est là. Si quelqu'un est de bonne volonté, il ne va pas se poser ce genre de questions. Parce que Dieu ne dit pas qu'il ne faut pas jurer faussement en citant son nom dans l'Ancienne Alliance, mais il faut jurer faussement en citant le nom de Dieu dans la Nouvelle Alliance. C'est une aberration. Mais cette pratique-là de ne pas jurer faussement au nom de Dieu dans l'Ancienne Alliance, c'était pour montrer le respect au nom de Dieu. Bien sûr, nous allons avoir le même principe dans la Nouvelle Alliance. Et doucement, on va y arriver. Il fallait ne pas blasphémer contre le nom de Dieu. Mais si on anticipe, dans la Nouvelle Alliance, Jésus enseigne de ne pas blasphémer. Oui, bien sûr, blasphème, ça veut dire qu'il ne faut pas proférer des paroles blasphématoires contre Dieu, contre tout ce qui est... Mais contre aussi n'importe quelle autre créature que Dieu a créée. On ne peut pas blasphémer. Mais dans la loi, voilà. Mais par contre, nous venons d'entendre la lecture qui a été faite par notre frère, nous venons d'entendre justement avec ces cantiques, comment est-ce que justement Dieu voulait qu'il soit célébré. Ne pas blasphémer contre le nom de Dieu, mais il fallait louer, il fallait remercier, il fallait dire des paroles d'action de grâce à l'Éternel. Il fallait élever le nom de l'Éternel. Et ce principe-là est valable jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? À cause de ses bienfaits. Même Adam devait élever le nom de Dieu, ainsi que elle, dans les jardins d'Éden. Et dans la loi, c'était légiféré. La loi disait clairement qu'il fallait louer Dieu, il fallait respecter Dieu et ne pas faire toutes ces choses. Maintenant, nous descendons dans la Nouvelle Alliance, parce que la Nouvelle Alliance vient alors que l'ancienne est devenue caduque. Mais il y a des principes qui sont restés, qui ont tenu bon. Comment respecter le nom de l'Éternel des armées dans la Nouvelle Alliance? Mais avant même de répondre à cette question, dans la Nouvelle Alliance, il nous faut aller chercher le nom qui est au-dessus de tout nom. Il ne faut pas qu'on substitue le nom de l'Éternel. Peut-être que les Juifs le plus avancés connaissaient, mais ils ne voulaient pas citer, ils ont créé le tétragramme Yahweh. Il ne faut pas non plus aller piger le tétragramme Yahweh et nous l'imposer dans la Nouvelle Alliance. Non, nous devons ouvrir nos yeux pour voir celui qui est venu avec la Nouvelle Alliance et quel nom il nous a donné, il nous a laissé et que ce nom est au-dessus de tous les noms. C'est là où nombreux glissent. Au fait, c'est là où il y a des personnes qui heurtent, qui se heurtent, au fait, contre la pierre angulaire qui a été rejetée. Par qui? Par ceux-là qui étaient des
des dirigeants parmi les peuples juifs, par ceux-là qui étaient des rabbins, qui étaient des enseignants. Ils ont rejeté la pierre angulaire. Parce que cette pierre angulaire a un nom. Est-ce qu'on se comprend? Bon, laissons l'Écriture nous démontrer tout cela. D'abord, il faut savoir qu'il y a un nom, un seul, le pardon des péchés est accordé à ces noms. Et ces noms, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Yahweh. Mais quand nous allons entrer dans la profondeur, vous allez voir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Parce qu'avec la signification de Jésus, qui est sauveur, c'est-à-dire l'Éternel qui sauve, Yahweh qui sauve, on ne va pas être dans la confusion comme beaucoup. Ils ne savent pas au fait. Nous ne serons pas dans la confusion. Parce que l'ange a bien dit à Marie, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et l'ange a bien dit à Marie comment on appellera cet enfant qui nous a été donné. Alors, cherchez encore un autre texte. Donc, le nom qui nous est donné, qui est au-dessus de tout nom, qui nous empêche d'aller chercher des noms, des pétagrammes, de se perdre encore, c'est le nom de Jésus. Christ. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. J'aimerais que quelqu'un d'autre nous lise les textes. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11, et une autre personne cherche Actes 4, 11 à 12. On commence d'abord par Philippiens 2, 9 à 11 et Actes 4, 11 à 12. On va lire un peu plusieurs textes ici pour faire un résumé. Philippiens 2, 9, 11. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou péché dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voilà. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Voilà. Alors, je pense que nous avons bien compris. Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et ces noms-là, il faut que toute langue confesse ces noms-là. Il n'y a pas un autre nom à partir de ce moment-là qu'on va mettre au-dessus de ce nom-là. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de gradation. Donc, il est le sommet des sommets au niveau des noms. Comme dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas un autre nom. Il y avait un nom, mais par respect, on ne pouvait pas citer ces noms au complet. Ils ont fait les tétagrammes. Maintenant, nous passons dans une autre alliance. Un enfant nous est donné. Donc, nous venons d'écouter Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. J'aimerais bien que vous puissiez comprendre dans ces textes-là, il ne s'agit pas seulement sur la terre. Non, le texte est tellement clair qu'il est bien stipulé dans les cieux aussi. Dans les cieux, sur la terre. Et nous pouvons continuer de sorte que tout genou, il s'agit de nos genoux, les genoux de tous ceux qui sont perdus et qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et nous avons des langues, et nos langues ne devraient confesser que ce nom-là. Alors, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 11 à 12, allez-y. La pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Il n'y a du salut en aucun autre, car il n'y a au-dessous du ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Merci. Donc, vous avez entendu, comme moi, dans la matière du salut, parce que l'Église est là, nous sommes là, les humains, en matière du salut, il n'y a pas un autre nom. Il n'y en a pas.
Sous les cieux, il n'y en a pas. C'est le nom de Jésus que nous devons confesser, qui est au-dessus de tout nom. Ne venez pas avec un autre nom. Ne nous ramenez pas dans l'ancienne alliance parce que nous sommes dans la nouvelle. Et la nouvelle couvre tous les temps, c'est-à-dire les temps patriarcal, mosaïque et jusqu'au retour de Jésus. Alors, nous allons aller regarder dans les détails maintenant. Parce qu'il ne suffit pas de dire les choses, mais sans comprendre. Alors, je vous invite d'abord de regarder Apocalypse chapitre 5. Cherchez Apocalypse chapitre 5, verset 13. Juste Apocalypse chapitre 5, verset 13. Voilà. Toutes les créatures qui sont dans les ciels et sur la terre, je les ai entendues dire à l'agneau qui était assis sur le trône, à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Donc, il est question d'un nom. Mais ce nom-là, ce n'est pas un tétragramme. Ce n'est pas juste un nom simple comme ça. Non, c'est un nom qui a reçu toute la gloire dans les ciels, sur la terre. C'est pour dire que c'est seulement ce nom-là. Il n'y a pas un autre. Alors, dans Apocalypse chapitre 21, on va faire cette démarche. Je vais lire ici devant les 3 versets qui restent. Apocalypse chapitre 21. C'est très capital ces passages que nous allons lire. Alors, le verset 5 à 8 est suivi, je vais lire ici. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. J'ai fait toutes choses nouvelles. Cela veut dire, nous étions dans une partie qui était tout à fait valable. Mais maintenant, ces choses sont anciennes. Mais j'ai fait toutes choses nouvelles. Alors, le verset et il dit, écris car ces paroles sont certaines et véritables. Le verset 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau et la vie gratuitement. Ces paroles sont les paroles de Christ. Alors, il faut seulement essayer de comprendre ce que signifie je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. C'est-à-dire, il n'y a pas, il n'y a point. Il n'y a pas un autre nom. On ne peut pas reculer. On ne peut pas reculer là. On ne peut pas se faire hébreu au temps de Moïse. Ça, c'est l'égarement. OK, on continue la lecture. Oui, le verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Écoutez bien. Celui qui vaincra, c'est Jésus qui parle ici. C'est les paroles de Christ. Il dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Au cas où vous avez des doutes, il faut relire Apocalypse chapitre 21, verset 5
assiette plusieurs fois jusqu'à temps que ça rentre. Parce que quand nous allons parler de la divinité de Jésus, il y en a qui vont se heurter encore contre la pierre angulaire, comme ces gens dont l'Écriture désire. Ils ont rejeté. Les frères, on nous a lu le texte, vous avez écouté. Alors, le verset 8. Jésus dit, alors, c'est biblique de dire que nous sommes les enfants de Jésus. Parce que ici, c'est Jésus qui dit, il dit, c'est lui qui vaincra, non seulement que je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, il dit, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Et il dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils ou ma fille. Et le verset 8. Bon, mais pour les lâches et les incrédules, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas croire, les abominables, les menteurs, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alors, il nous reste encore Apocalypse chapitre 22. On va tourner la page. Allons-y tranquillement dans Apocalypse chapitre 22. Parce que cette affaire des noms, il faut que nous comprenions les noms que nous confessons. Pourquoi nous les confessons? Et nous devons les confesser avec foi et rester ferme dans la vérité jusqu'à son retour. Alors, Apocalypse 22, je vais lire ici devant. J'aimerais que vous suivez pour être sûr que ce que nous lisons, c'est la vérité. Apocalypse 22, on va dire verset 3. Écoutez bien. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau. Il y a un trône. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face. Écoutez bien. Et son nom sera sur leur front. Maintenant, quelqu'un peut me demander, mais c'est... Quel est ce nom-là? Et je peux vous répondre, eh bien, ça ne sera pas Yahweh. À moins de ne pas entendre ce que nous venons de lire. Mais peut-être que la suite de la lecture, l'écriture, pas une analyse, pas de raisonnement. Il faut que les textes nous révèlent ces noms. Alors, tenez bien votre Bible parce que l'écriture va nous révéler ces noms. OK. Nous arrivons au verset 4. Nous venons de lire le verset 4. Et son nom sera sur leur front. Et le verset 5. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Pas besoin d'électricité. Mais le Seigneur Dieu va les éclairer et ça c'est au siècle des siècles. D'éternité en éternité. Alors, maintenant les versets 6 à 8, verset clé. Premier verset clé. Alors, le verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines. Et nous sommes ici dans la conclusion de la Bible. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Alors, notez bien, le Seigneur Dieu, le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ces mêmes prophètes-là, qui sont la colonne vertébrale de l'alliance ancienne.
sous Moïse. Alors, le verset 7. Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Alors, le verset 8, c'est moi, Jean. Le nom commence à sortir. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de les faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Pour aller un peu plus vite, je vais vous lire seulement 2 versets et on va s'arrêter, ou seulement un seul verset. Le verset 16. Le verset 16. Écoutez bien. C'est sur la même colonne. Nous sommes en train de chercher un nom. Le verset 16 dit ceci. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc, si vous regardez au verset 6, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est la même parole que nous avons au verset 16. Moi, Jésus, il vient de se dévoiler. Cela veut dire les noms que les créatures qui seront devant le trône porteront sur leur front, c'est le nom de Jésus. Parce qu'il vient de dire lui-même. Il dit, moi, Jésus, le Seigneur Dieu dont il est question ici, c'est bien Jésus. Alors, le nom de Jésus, parce que nous venons de voir, Jésus vient de mettre le point sur les i. Ce n'est pas un nom qu'on utilise de manière temporaire seulement et qu'on peut de temps en temps larguer et aller ressusciter des noms que dans l'Ancienne Alliance, ces noms ont été utilisés, bien sûr, pour parler de Dieu. On ne peut pas substituer le nom de Jésus par éternel ou par tout ce que vous voulez, ou par un tétragramme. Non. Le tétragramme était seulement l'ombre. Mais maintenant, nous sommes dans la réalité. Et la réalité est en Christ. Donc, la révélation est là. Donc, c'est pour cela, lorsque Dieu se manifeste à la montagne de Sinaï, à Moïse, se révèle, lorsque Moïse lui demande son nom, pour qu'il aille dire aux enfants d'Israël qu'il a été envoyé, Dieu lui a dit, tu leur diras, je suis. Et dans les évangiles, dans les enseignements de Jésus devant les pharisiens, Jésus s'est identifié comme le je suis de l'ancien, du mont Sinaï. Je suis. Donc, maintenant, nous ne sommes plus ni dans les tétragrammes, ni dans quoi que ce soit. La révélation est là. Les Écritures sont là pour que nous puissions comprendre que c'est le nom de Jésus qui nous est donné maintenant, afin que nous puissions avoir non seulement le pardon de nos péchés, mais afin que nous puissions célébrer, afin que nous puissions glorifier, afin que nous puissions louer Dieu. Ce nom-là ne souffre de rien. C'est à son nom que les apôtres ont chassé des démons. C'est lui qui est notre refuge. C'est lui qui est notre Seigneur. C'est lui qui est notre Sauveur. Et dans le livre de l'Apocalypse, je peux vous dire, Jésus se présente comme étant l'alpha et l'oméga. Et même il dit en dehors de lui, il n'y a pas de Christ. Même Isaïe l'a dit aussi.
Donc, il y a donc la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la victoire dans le nom de Jésus. Il y a la résurrection et la vie dans le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom qui existe dans le ciel et sur la terre, qui nous a été donné. Parce que nous pouvons célébrer que le nom qui nous a été donné. Donc, ça doit être clair. Maintenant, revenons à notre thème. On va terminer. Jésus dira par exemple que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ça, c'est les Écritures. Nous trouvons ces enseignements-là dans les sermons sur la montagne. Il y a même des apôtres qui ont répété la même chose. Dans l'Ancienne Alliance, vous avez vu ce qu'il ne fallait pas faire ou ce qu'il fallait faire pour respecter les noms de l'Éternel des armées. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, est-ce que le nom de Jésus est cité en vain aujourd'hui? Est-ce que le nom de Jésus est associé sous forme de blasphème à des religions du monde, à des faux prophètes, à des faux frères, à des blasphèmes? Écoutez, dans Malachie 2, verset 17, déjà, l'Esprit de Dieu parlait aux prophètes, à travers les prophètes. Écoutez, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et vous dites en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant que quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel et c'est en lui qu'il prend plaisir. Donc, pour terminer, que faisons-nous dans la nouvelle alliance qui fait que nous ne respectons pas les noms de l'Éternel des armées? Mais ici, dans la nouvelle alliance, il s'agit bien du nom de Jésus-Christ qui nous a été dit. Qu'est-ce que nous faisons? C'est une piste de réflexion qui fait que nous ne respectons pas les noms qui nous a été donnés. Nous venons de voir un exemple. C'est en disant, par exemple, que le nom de Jésus qui nous a été donné, ce n'est pas suffisant. Il faut aller chercher un autre nom. Que ce nom-là soit juif. C'est un manque du respect au nom qui nous a été donné, le nom de Jésus. Parce que dans la nouvelle alliance, il ne nous a pas été donné deux noms. Au nom de quoi nous pouvons manifester justement l'entêtement que ce nom-là ne nous suffit pas. C'est pour cela que dans 2 Pierre chapitre 2, je vous donne les textes, il est écrit, il y a eu parmi les peuples de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduisent des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Une manière de renier le maître, c'est de renier son nom. C'est d'essayer d'insinuer d'autres noms, mais qui n'ont rien à voir avec sa doctrine, mais aussi avec sa nouvelle alliance, qui a été scellée par son sang. C'est son corps qui a été brisé. C'est-à-dire, nous devons célébrer le nom de Jésus. Et c'est écrit, c'est lui qui honore les fils, honore les pères. C'est lui qui n'honore pas les fils, n'honore pas les pères. Parce que c'est à travers les fils que le Père peut nous recevoir. Donc, appeler ou faire croire aux gens, par exemple, que tous les faux docteurs, que tous les faux enseignants, qu'ils soient de telle ou telle nationalité, de faux prophètes, insinuer que ces prophètes, comme dans les temps d'Élie, il y avait les prophètes de Baal et il y avait Élie. Mais appeler les prophètes de Baal
les prophètes de l'Éternel, c'est un manque de respect à l'Éternel. Parce que les prophètes de Baal, ce sont les prophètes de Baal, ce ne sont pas les prophètes de l'Éternel. Élie est le prophète de l'Éternel. Et il ne faut pas penser toujours que, oh non, c'est Dieu qui sait qui est qui. Non, Dieu n'a pas dit ça. Même Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Jésus a dit, examinez toutes choses. Ce n'est pas parce que Jésus a dit dans la parabole, il faut laisser pousser, livrer, ainsi de suite, que les enfants de Dieu doivent naviguer dans ce monde comme des aveugles. Jésus ne nous a pas dit que nous devons suivre les mauvais bergers. Non, dans Jean 10, c'est écrit clairement, chers frères et sœurs, Jésus déclare que mes brebis connaissent ma voix. Ils ne suivront pas un autre. Aujourd'hui, il y a des soi-disant chrétiens qui veulent enseigner et faire croire le contraire de ce que Jésus a dit. Donc, associer le nom de Jésus à quelque chose de sale, d'abominable, c'est manquer le respect au nom de celui qui nous a sauvés, notre Seigneur de gloire. C'est lui manquer du respect. Vous ne pouvez pas associer le nom de votre Seigneur, le nom de votre Père, à un mensonge. Moi, je suis étonné de voir les enfants de Dieu. Oh, un pasteur a violé. Oh, un serviteur de Dieu a fait. Oui, je ne dis pas que les serviteurs de Dieu sont exempts de péché. La Bible dit, ils peuvent. Même des serviteurs de Dieu comme David ont péché. Mais à 90%, ceux-là qui commettent de bavures dans ce monde, qui ont même des groupes religieux, eh bien, ce sont des prophètes de Baal. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Dans l'église de Dieu, dans l'église de Christ depuis le premier siècle, lorsqu'un fidèle tombait dans le péché, ça se savait et il y avait un traitement. Parce que le péché, c'est comme une maladie. Il y avait un traitement et en plus, le sang de Jésus nous purifie de tout péché, il n'y a pas un problème. Mais dans le monde, il n'y a pas un traitement de péché. Les gens s'endurcissent. Lorsque les gens du monde pêchent ou ils brisent une loi, ils cherchent un avocat. Ils ne reconnaissent pas, ils cherchent un avocat pour qu'on les défende, qu'on diminue la peine. Ils ne reconnaissent rien. Alors ne vous étonnez pas que parmi nous aussi, parfois vous allez trouver des gens qui sont comme ça. Mais c'est la preuve qu'ils ne sont pas de nous. Comment manquer du respect au nom de l'Éternel? C'est en vivant selon les apparences devant les gens du monde et en essayant de cacher qui nous sommes vraiment. De Timothée, à cause des temps difficiles, on peut vivre et faire comme tout le monde au nom du temps difficile. C'est manquer du respect au nom de l'Éternel. Parce que vous allez voir dans les textes, justement dans la conclusion, que quand il y a des temps difficiles, l'Esprit du Seigneur dit aux fidèles de tenir bon jusqu'à la mort. Soyez fidèles jusqu'à la mort. Je vous donnerai la couronne de vie. Cela veut dire, temps difficile, baisser la garde, faire comme tout le monde, ben, vous perdez. Vous êtes candidat à la seconde mort. C'est ce que nous allons voir. Dans Matthieu chapitre 15, on manque du respect au nom de l'Éternel des armées, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la Nouvelle Alliance, lorsque nous transgressons ces commandements au profit des traditions des hommes et des coutumes du monde. Dès que les coutumes, les traditions des hommes sont là, on choisit les coutumes et les traditions. On manque du respect au nom de l'Éternel. Et d'ailleurs, ces noms glorieux que nous portons
C'est pour ça que nous sommes des chrétiens, des chrétiens. Non seulement que nous devons respecter ces noms-là, mais c'est un nom que nous portons. Parce que nous sommes en Christ. Et lui, il est en nous. Donc, vous voyez la différence dans l'Ancienne Alliance, comment est-ce qu'ils faisaient pour respecter le nom de l'Éternel. Pour eux, il ne faut pas citer tous les noms en entier. Il faut créer un tétragramme, ainsi de suite. Yahweh, ok, ça c'était dans l'Ancienne Alliance, mais dans la Nouvelle Alliance, voici les exemples, comment est-ce qu'on peut manquer du respect au nom glorieux, les noms qui nous sauvent. C'est en essayant d'aller chercher ailleurs, trouver d'autres noms, mais qui n'ont aucun impact. Est-ce que tu peux chasser un démon au nom de Yahweh? Ça n'existe pas. Les démons, tu peux même pas prier dans ce sens-là, parce que la Bible nous demande de prier au nom de Jésus. C'est écrit noir sur blanc dans ta Bible. De faire tout au nom de Jésus-Christ. Il faut que la Bible soit réécrite en français. Dans la langue originelle, c'est écrit qu'il faut tout faire au nom de Jésus. Alors, je termine en disant ceci. Pourquoi les membres de l'église d'Éphèse sont félicités? Dans Apocalypse chapitre 2. Il faut lire Apocalypse chapitre 2 au complet. Bon, en conclusion, les membres de l'église d'Éphèse sont félicités par l'Esprit. C'est écrit. Le verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant et que tu as éprouvé ceux qui se disent prophètes et qui ne le sont pas. Ne pas éprouver les faux prophètes. L'Église du Dieu vivant, les enfants de Dieu, c'est manquer à un devoir de la vérité. Et Dieu va nous les reprocher. Et nous ne pouvons pas vaincre. Nous n'aurons pas droit à l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Éphèse est félicité parce qu'ils ont travaillé, ils étaient à l'œuvre, dans le travail, dans la persévérance. Ils ne pouvaient pas supporter le méchant. Toi qui dis qu'il faut être patient avec le méchant, dans quel sens? Il faut savoir dans quel sens. Pas dans le sens de tolérer la fausse doctrine. Ce n'est pas dans ce sens. Ce n'est pas un jugement ici. C'est un comportement respectueux envers le Seigneur qui nous a sauvés. Je vais donner deux autres exemples. Apocalypse chapitre 2, verset 8. Pourquoi l'église de Smyrne est félicitée? Apocalypse chapitre 2, verset 8. Écoutez. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies, écoutez bien, de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Et le verset 10 dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ne veulent pas aller à la confrontation? Dans la défense de la sainte doctrine, ils ont peur de souffrir. Soit ils ont peur de souffrir, soit ils ont besoin d'avoir beaucoup du monde. Mais beaucoup du monde dans la confusion. Non. L'église des Smyrne ne serait pas félicitée s'ils avaient agi différemment. Non. Ils ont tenu bon. Regardez. L'Esprit leur dit, voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Écoutez, même la prison du diable ne devrait pas nous empêcher de dénoncer les fausses doctrines et de défendre la sainte doctrine. Au prix de nos vies, combattre les fausses doctrines, défendre la sainte doctrine, réfuter les faux docteurs et les faux enseignants. Autrement, c'est la trahison. Être membre de l'Église, ça ne suffit pas pour que tu prétends entrer dans le royaume des cieux. Tu dois défendre la vérité. Oui, il faut devenir membre de l'Église du Christ en mourant et en résistant avec Christ à travers les eaux du baptême, mais en étant membre de l'Église du Christ, tu dois défendre la vérité. Tu dois dire la vérité. Tu dois être du côté de la sainte doctrine. Et le dernier exemple, c'est l'Église de Pergamon.
Apocalypse chapitre 2, verset 12. Ces textes-là ne sont pas là par hasard. C'est pour nous instruire. Regardez. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais que où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. La question qu'il faut se poser ce soir, je respecte ces noms, je défends ces noms, est-ce que je retiens ces noms? Mais quel nom? Le nom de Jésus-Christ et sa doctrine. C'est lui le sauveur. Il n'y en a pas un autre. Est-ce que j'associe un autre nom à ce nom-là? Mais ici, l'église de Pergame, ils ont retenu. Tu retiens mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, et qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Donc, il ne fallait pas laisser ces gens-là. Comme si de rien n'était. Il ne fallait pas permettre. Et il y a cette femme Jézabel à l'église de Thyatire. L'Esprit dit à l'église de Thyatire, tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, l'église de Thyatire a reçu un avertissement. Cela veut dire, l'effet de dire je suis chrétien, ça ne me regarde pas, ce n'est pas mon problème. Tu te trompes. Ça, ce n'est pas être chrétien. Être chrétien, c'est de retenir le nom de Christ et combattre pour la vérité et pour la sainte doctrine. Nous ne sommes pas l'église du monde. Nous ne sommes pas des pierres sans vie. Nous sommes des pierres vivantes. Alors, je vous laisse ce texte pour que nous réfléchissons de sorte que nous vivons pour Christ. Parce que lui, il a vécu, il est mort pour nos péchés. Nous devons maintenant vivre pour lui. C'est-à-dire, nous devons respecter son nom. Nous devons tenir bon l'étendard de Christ. Et nous avons la parole. Nous devons chercher à rester dans la vérité. Amen. Amen. Je vous remercie de m'avoir entendu et je vais laisser la place à notre frère Enrico pour terminer. Je ne sais pas s'il y a des questions. On pourrait revenir avec ça la prochaine fois parce que notre temps est épuisé. Amen. Alors, à vendredi pour la louange, l'intercession.